Bon, voilà, un petit peu d'éclairage, hein, on y verra un petit peu mieux. Voilà. C'est pas moi qui paye, hein, c'est les panneaux. Hein. N'emmerde pas ce tort là. Alors, encore une petite vidéo, hein, pour inciter la gente populace à hausser le ton vis-à-vis de ce gouvernement de merde, dont on se demande s'il n'est pas facho. Hein? Mafieux? Bah ouais, un gouvernement politique, s'il n'est pas mafieux, c'est pas un gouvernement. Hein, c'est de la gnognotte. Alors, les Gilets jaunes parlent de remettre ça le week-end prochain, du 8 décembre. Ah bah, en plus d'avoir les bougies du 8 décembre, on aura des feux d'artifice. C'est merveilleux ça. Hein. Plusieurs feux pour le prix d'un, faut en profiter. Hein. Faut en profiter, hein. C'est pas, ça sera pas toutes les années que ça sera comme ça. Hein. Alors, soyons sérieux, hein. Les mesurettes, faux cul, hypocrites et mange-merde euh, que le gouvernement essaye de mettre en place pour apaiser la vindicte populaire, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. En plus, c'est reculer pour mieux sauter. Parce qu'ils vont faire ça pendant 6 mois, puis au bout de 6 mois, ils vont dire ah ça s'est calmé, on va vite en profiter pour les entuber encore plus. Hein. Et je suis poli quand je dis entuber. Hein. Non, ce qu'il faut faire, c'est foutre ce putain de gouvernement de merde dehors, hein, si les gens sont capables, et puis, eh ben, c'est peut-être malheureux à dire, mais faire un mai 68 bis. Et je le maintiens haut et fort. Voilà. Et j'espère même que ça arrivera aux oreilles des journalistes branquignoles de TF1, hein, qui ouvrent leur gueule pour rien dire, mais qui se la fanfaronnent beaucoup. Hein. Bah ouais, c'est pas des journalistes pour rien. Hein. C'est pas des journalistes pour rien. Donc, moi, j'espère simplement que la prochaine manifestation sera d'une ampleur inégalée par rapport à ce qu'on a vu. Et tant que le gouvernement ne lâchera pas prise, il ne faut pas que les gens lâchent prise. Hein, c'est le pot de terre contre le pot de fer. La différence, c'est que eux, ça a l'air d'être un pot de fer rouillé, alors que nous sommes des pots de fer, des pots de terre, pardon, de qualité. Voilà. Hein, c'est la terre de qualité contre la ferraille de merde. Donc, il faut absolument que les gens tiennent bon. Et je dis, vive les casseurs, vive les ultras. Et j'espère qu'ils mettront les bouchées doubles pour faire comprendre à ceux qui ne veulent pas comprendre aussi, hein, ceux qui sont en train de se plaindre que leur chiffre d'affaires arrive à 2, à 20, 30, 40% par rapport aux années précédentes, hein, où ils avaient 80-90% de chiffre d'affaires, là ils en ont que 30 ou 40. Et ben ça les incitera peut-être à se mettre de la partie. Et puis peut-être qu'un jour, on trouvera des gens intelligents qui fermeront le robinet financier en disant nous on n'a plus d'argent, on verrouille tout, on ne paye plus rien. Et c'est ce qu'il faut faire. Mais ça, tant que les gens n'auront pas compris, tant que vous n'aurez pas compris, vous la masse populaire, c'est même pas la peine de discuter. Vous faites des manifs de merde qui ne servent à rien, hein, à part bloquer les péages, où c'est la seule chose intelligente avec la neutralisation sous toutes ses formes des radars. C'est deux seules choses intelligentes à mes yeux que vous êtes capable de faire. Le reste, ça vaut rien. Hein. Vous vous enfileriez au rond-point à tour de rôle, ça serait pareil. Bah, c'est peut-être ce que vous faites d'ailleurs hors caméra. Mais bon. Enfin bref. Eh ben, vive un deuxième mai 68, hein, vive les ultras et vive les casseurs.